suite dans les arènes pour que David s'adresse à vous. C'est pas bravo. David Mora. C'est ça, David Mora, qui organise la troisième édition des Petits Trails Trétiliens, PTT 2024. Première fois au challenge. L'année dernière, on avait fait 168 participants. Cette année, on table sur 200. On avait déjà 190 inscrits. Je pense qu'il y en a une bonne vingtaine déjà, malgré les conditions météorologiques qu'on a eu affreuses au début. Mais là, on a commandé le soleil, donc là, c'est beau. Je pense que c'est bon. Troisième édition, ça veut dire c'était pendant la période Covid que vous avez démarré, 2021, c'est ça? On aurait dû commencer pour le Covid, on a arrêté. Enfin, on n'a pas pu la lancer. Du coup, la première, c'est fin 2021. Donc, oui, c'est ça. 2022, pardon, 2022, 2023, et là, on est en 2024, c'est la troisième. C'est ça. Et alors, une fête, un comité des fêtes, une fête d'un village comme Tétieux, pas beaucoup d'habitants, comment on fait pour rentrer dans le calendrier du challenge landais, des courses nature et trail? Il y a une particularité, il y a un paysage. Qu'est-ce qui a fait que le comité landais vous a retenu dans le calendrier, alors, d'après vous? D'après moi, c'est parce qu'on a fait deux bonnes premières éditions. La première était très roulante. Là, la deuxième, on a fait un beau parcours. On est parti sur des singles du côté de Pontonx, de Saint-Vincent-de-Paul. Et du coup, à force de courir aussi dans le coin, je pense qu'on s'est fait un petit nom. Et donc voilà, on a intégré tranquillement ça. Et... On peut rappeler, c'est quoi Nature et Trail finalement, ce challenge? Ça consiste en quoi finalement? Ça consiste, sur route par exemple? Il y a 16 courses au challenge. Ouais. La première était à Meillan, la dernière sera à Ringos. Et c'est soit des comités des fêtes, soit des clubs qui les organisent. C'est un petit challenge. Les 10 premiers hommes et femmes seront récompensés en fonction de leur classement. Et du coup, on participe à une dotation. Il ne faut pas que ça soit de la route, contrairement au challenge route qui est typé très route. Nous, il faut qu'on soit nature, donc il y aura du sable, de la forêt. Vraiment, oui, tout ce qu'il faut. Pas montagne, on ne peut pas y en avoir ici, mais il faut un minimum de nature. Il ne faut pas trop de route, quoi. Alors nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a fait cette année, l'année dernière on a lancé ça, le maillot vert, le sprint du maillot vert, donc c'est le premier kilomètre. L'année dernière c'était Dimale qui a gagné en 3 minutes 14. Il ne pourra pas défendre ses chances cette année malheureusement. Je mise un petit billet sur Clément d'Anastasie. J'espère en 3 minutes 10 normalement. Il devrait s'emparer du premier kilomètre tranquillement et après il partira lui sur le 17. Donc il faut qu'il en garde un peu quand même sur la semelle parce qu'il va en rester un peu des beaux morceaux. Avec ce qu'il a plu, ça va être un peu gras, mais ça peut être sympa. Ah, c'est une façon originale de lancer la course. Pour le coup, il y en a qui vont partir très très fort. Il y aura des distances et des écarts dès le début. C'est le principe des sprints en cycliste et vous l'avez décliné en version pédestre. C'est ça, tout à fait. Et après, la particularité, c'est qu'on le fait pour les deux courses. Donc c'est un départ unique pour le 10,5 et le 17,5. Donc après, si celui du 17,5 se crame là, il a moins de chances de finir que le 10,5. Donc c'est une gestion aussi de course à faire voir. La particularité cette année, c'est que Média 40 va nous suivre, va filmer en même temps le départ dans la 2 chevaux. Parce qu'on fait un suivi live, ça peut être sympa. Et la particularité aussi de votre challenge Nature et Trail ici à Tétieux, c'est que le départ et l'arrivée se jugent dans les arènes. Elles ont une histoire, celle-là. Oui, c'est les plus vieilles arènes des Landes, en 1886, date de création. Donc elles ont été rénovées il y a 4-5 ans par tous les bénévoles du village. Donc là, on peut dire qu'elles sont magnifiques. On fait beaucoup de cocardes. Le village de Tétieux est très basé sur la tauromachie. Donc voilà, cocarde, taureau-bol pour les fêtes. Il y en aura d'ailleurs ce week-end des fêtes. Voilà, ce week-end. Donc demain, il y aura les cocardes et petit repas le soir. Et pour éliminer tout ça, randonnée VTT dimanche matin, 25 km et 42. C'est voilà. Le programme habituel des fêtes à Tétieux depuis quelques années. Voilà, pour les 24 heures taurines qu'on appelle, ça sera ça. Toi, tu es président du comité des fêtes? Absolument pas. Je fais partie de la commission sport avec mon collègue binôme Mathieu Guémanet. Ouais. Et donc c'est nous qui nous occupons du gros de ce week-end de fête. Donc moi c'est plus la partie trail, Mathieu ça sera le partie VTT. Et après on compte 50 adhérents dans le comité des fêtes, plus 10, 15, 20 membres qui nous aident tout au long de l'année à nettoyer les singles, à aider pour faire le balisage et tout ça, donc voilà. En train d'équiper là. Ouais, je sais pas, plus que ça.
Donc elles sont aujourd'hui les mêmes couleurs. Hein. C'est très important ce qu'il va vous dire, donc il va falloir s'en rappeler tout au long de ces 10 km gourmands. Il y aura peut-être des tests à l'arrivée d'ailleurs. Allez David. Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être présents pour la 3e édition des PTT, ça fait plaisir. On avait commandé juste l'orage juste avant, donc normalement vous n'allez pas vous mouiller. Le parcours, vous allez suivre les rubalises Intersport qui sont accrochées, les petits fanions marqués Intersport. Voilà, vous allez être balisés comme ça, tranquille. Vous allez partir doucement par la route, premier ravitaillement au 1,5 km, il y aura tranquillement à manger. Voilà, vous pouvez faire un petit coucou à grand-père, il est un peu stressé, il ne sait pas s'il y a les quantités, je pense que ça ira. Après, on va basculer sur un ravitaillement au kilomètre 5,5, un autre à 9, et après vous allez arriver gentiment, le café sera offert à la salle des fêtes. Voilà. Donc vous avez le temps, profitez bien, et bonne balade, et encore merci d'être venu. A tout à l'heure. Bravo David et merci. Alors on va s'approcher un petit peu jusqu'à la ligne de départ parce que c'est un départ officiel. Alors on s'approche. Rapprochez-vous jusqu'à moi qu'on fasse un joli groupé là. Qu'on fasse un joli groupé pour les photographes et Média 40 était là. Clément, si tu veux monter un petit peu, je fais la ressource. Voilà, on est pas mal. Voilà 9 mois que les bénévoles du comité des fêtes préparent ces fêtes, mais spécialement cette randonnée gourmande pour vous. Merci d'être là, et bien on peut les encourager à préparer la 4e, ce sera pour l'an prochain, mais on va d'abord les féliciter et les remercier par une belle ovation, parce qu'ils le méritent bien ces bénévoles. En plus, on a Média 40 qui va passer tout ça sur les réseaux très bientôt. On va lever les bras, on va faire un coucou comme ça, Média 40. Regardez ça, ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, merci Média 40. À tout à l'heure pour le champion départ. Bon appétit. Bon appétit. Alors le cyclotourisme à Tétieux, Alors le comment il se porte? il se porte très bien. Alors nous sommes à la recherche de jeunes pour nous accompagner en VTT, en vélo de route, sur les routes landaises et sur les terrains boueux, au bord de la Dour, dans les Pins et partout. Voilà. Ah oui? Oui. Non, mais après ici on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour faire du vélo, du VTT et ben, voilà. On a cette chance d'avoir tout ce qu'on veut, des parties plates. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une course au mois de mars, cyclotourisme. Ah non, là c'était du cyclisme. Avec le départ vers avec la 2 chevaux. Ah oui, mais non, là c'était une course. Du cyclisme. Ouais, là c'était une course de vélo. Nous faisons du cyclotourisme. Donc à la portée de tout le monde, de n'importe qui, de 6 ans à 77 ans ou même à 80 ans si on veut. Que d'animation à Tétieux alors. Non mais c'est vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Tous les week-ends, il y a une animation. J'adore le logo. Tu veux voir le logo? Alors il y a un canard, il y a des glands. Oui, parce que dans le temps... Et il y a un vélo, mais un vélo d'il y a 2 siècles. Hein. Ah mais oui, mais bon. Il est stylisé. Comment on dit maintenant c'est vintage. Et le gland, pourquoi le gland? Parce que nous avons une grande forêt de chênes, monsieur le maire pourrait le dire. Donc c'est l'emblème un peu tétieux. On n'est pas des glands, mais il y a des glands. Non, on a tout ce qu'il faut. Ça fait des marrons? Ouais, bon, c'est plutôt les sangliers qui mangent, je sais pas. Vous avez été vous inscrire à l'intérieur. Les pitchouns, rejoignez-nous à l'extérieur. Sur à toi, Lolo. David, quand on a le feu vert de l'organisation, tu m'as dit, le VTT est prêt. On va demander aux trailleurs et trailleuses de venir encourager un petit peu ces pitchouns. On est bon, mais il y a Média 40 qui est là, t'inquiète pas. Il y a plein là. Ouh, joli plateau, salut. Tiens donc. Vous allez suivre le VTT. Attention, vous là-bas. Tiens, Clément.
Il est là, discretos. Tiens, on a un petit challenge pour toi, on va te donner un chrono à battre sur le premier millimètre, établi l'an dernier par Teddy Marie. C'est bon pour vous? Clément, t'es prêt? On va envoyer la sauce. Le public qu'on va encourager tout à l'heure aussi. Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est parti vite de là. C'est parti vite de là. Les partenaires, attention, ça arrive. Ça arrive, ça rend la victoire. La victoire d'un jaune et noir ce soir. Oh là là, dans un pays d'Aqua. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, ok, ce soir c'est l'inverse. Les rouges, ils vont gagner chez toi là-bas. Allez, bravo à toi. Oh là là, qui est en forme. On rentre encore à la deuxième place. Un Espagnol. Restez par là, les 3 premiers. Voilà, super. On a le podium. Le podium, allez. Restez par là, le podium. Restez là, le podium, restez là. Et ça continue de rentrer, attention au public. Soyez sympa d'assurer la sécurité de cette petite chose pour que la fête soit belle. Et les 4 premiers. Restez les 4 par là. Allez, ça rentre encore dans 6 arènes. Ouais, sinon on fera une photo globale. Et le départ des deux trails, 17,5 et 17,5 dans 23 minutes. 23 minutes au départ. Alors on va regarder, on espère que tous les départs ont été distribués. Il en reste encore quelques-uns parce qu'on a toujours des retardataires. C'est toujours le même. Ils sont tous arrivés? Ouais. On fait une photo de groupe? Ouais, pas faire une photo. Devant les... Allez, groupez-vous. Groupez-vous, on se regarde. Ouais, c'est bien. Allez, souriez. Regardez, c'est que les pitchouns sont arrivés. Impec. Le briefing à 19h55 avec David et ensuite la soirée. Il y a des bonbons. Il y a des bonbons. Dis bonjour à la caméra. Cordon bleu. Ah, il y a une médaille. Tu l'avais pas la médaille? Elle est trop grande. Mais la médaille, Anna? Il faut la mettre. Anna? Anna. Anna. C'est la plus petite? Non, il y a encore plus petit derrière. Il y a encore plus petit? Elle arrivera. Tu sais qu'elle a pas mis plus que toi. 2 ans et demi, je crois. Ouais, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais qu'elle a pas mis plus que toi. Oh, j'ai pas le temps. Souriez, Patrick, souris. Souriez, souriez, souriez. Et après une par là. Merci. Allez, on rigole un peu. Je devrais en avoir assez. Alors on va regarder l'heure parce que ça va partir à l'heure. Très très belle troisième édition avec 222 dossards. 222 dossards en vendredi soir. Et oui, c'est l'effet challenge. Le départ dans 8 minutes. 7 minutes 30 pour le départ. Adrien et Doris. Non, c'est Ludo. Ludo doit avoir le brassard. Il est où Ludo? Viens voir. Ludo, le brassard, il est où? Alors, Doris. Doris, t'es où avec le brassard? Doris, viens voir s'il te plaît. Elle est là, Doris? Ah. Il est où Média 40? Voilà, tiens. Le photographe officiel vient sur les deux leaders. Les deux leaders actuels de ce challenge 2024. Alors, allez-y, vous allez vous arranger. Allez, applaudissements pour les deux leaders actuels et provisoires 2024. Toutes les deux provisoires de ce challenge, bien sûr. Venez. Approchez-vous, Ludo, ici, Ludo. Approchez-vous là. Approchez. Encore. Avancez-vous vers moi, la ligne elle est là.
La ligne elle est sous le type là. Sur cette belle chevelure. David il est là, à hauteur. Et Clément tu fais. Et Clément tu fais ce qu'il faut pour la voix, la pauvre voix de David. Ouais, Miss David. Allez, l'avenir naturel est là, on sera chez eux le 4 après-midi. On sera à Air sur Adour, je pars du 10 km automatique à 16h30, 17h, pardon, 17h. Air sur Adour, c'est avec Pyrénées Chrono. David, je suis là, je suis prêt, moi. Allez, dernier appel pour les trailleuses et trailleurs pour le 10 et demi et le 17. Avec 3 ravitaux sur le 10, 4 sur le 17. Et pour tout le monde, bien sûr, à l'arrivée, une soirée extraordinaire dans la salle. Et les douches sont dans les loges, bien sûr. Vous inquiétez pas, les vaches ne sont pas là. Elles arriveront bientôt pour ce week-end festif de tradition et de culture landaise à Tétieux. On commence par du sport, bien sûr, avec du trail et nous-mêmes. Le circuit est sécurisé, on a le retour de tous les bénévoles qui sont sur le parcours. 4 minutes, les 4 dernières minutes. Allez-y, allez-y, faites un joli paquet parce que Média 40 va vous filmer, vous photographier, vous retrouverez tout ça bien sûr sur la toile et ses différents sites, pages, Insta, Facebook, etc. Alors, il y a YouTube, YouTube et surtout la chaîne YouTube de Média 40 avec des milliers et milliers de vues et plus de 20 000 adhérents. On est en train de vérifier que tous les signaleurs sont en place et que tout le parcours est sécurisé. On a un petit téléphone qui ne répond pas, donc on attend, on vous lâche que quand on est sûr que vous allez partir en sécurité. Ça va être assez sympa pour ceux qui ont connu l'an dernier, eh bien on va faire la même chose. Pour les autres, vous allez découvrir ce 1000 mètres extraordinaire. C'est unique, c'est à Tétieux. Merci à toutes et à tous d'être là, ça fait plaisir de voir autant de monde. Comme j'ai dit tout à l'heure à la marche, on a commandé l'orage juste avant vous. Le terrain est un peu gras sur le 17. Le 17 demi, il est juste parfait. Ça fait plaisir, 223 coureurs. On a exposé le record des 2 premières années. C'est super. Question au balisage. Vous allez avoir des panneaux comme ça, réfléchissants, avec la rubalise rouge et blanche uniquement. Avec les flèches marquées trail. Normalement, le parcours a été vérifié par Mathieu, il n'y a pas de souci. Ne pas suivre la marche, mais de toute façon, arriver à l'accrobranche, à gauche, on basculera sur le trail, la marche est à droite, il n'y a pas de souci. Juste un petit point au kilomètre 5,5 pour la... C'est là où il y aura la bifurcation. Le 10,5 partira sur la gauche, le 17 partira tout droit. Il y aura une voiture avec des gyrophares pour faire traverser la route. Voilà, c'est juste la seule chose qu'il y a pour moi. Et là par contre, je vois qu'il y a quelques machines devant, ça fait plaisir. On a créé cette année un petit segment sprint maillot PTT. Donc en fait le départ se passe ici. L'arrivée sera symbolisée par l'arche Intersport. Et il y a un petit cadeau pour le vainqueur ou la vainqueuse. Voilà. Donc voilà, et après on verra, il y a une grosse tombola, il y a l'apéritif après, surtout important. Et bonne course à toutes et à tous, et encore merci, et merci beaucoup. Merci David, allez, on les applaudit, ces bénévoles de Tétieux qui nous accueillent ce soir. On est parti pour un 10,5 ou un 17,5. La 3e édition, on peut s'approcher de la ligne. C'est parti! Allez, c'est parti sur ce premier kilomètre. Allez, j'ai rien. Le premier kilomètre. Allez, c'est Clément dans la station qui est en 7. Allez Clément, 3 minutes de à battre en plus.
3 minutes 0 à battre sur ce premier kilomètre. Et c'est pas plat, on est habitué dans les Landes. Bon, c'est parti fort devant, le vainqueur de dimanche. Le marathonien en 2,28, il est là. Et ça ne suit pas derrière, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous me faites derrière? Allez, Clément, laissez remonter un peu, regarde derrière, mais qu'est-ce que c'est ce chantier? On a mis le chrono quand t'es parti. Ah merde. Allez, Clément, allez, c'est jouable, allez. Allez, approche. Tu regarderas bien ta montre parce que notre chrono n'a pas démarré. Allez Clément, allez, tranquille, on se la fait. Un petit faux plat. Allez, C'est fini, allez. petit faux plat, et c'est fini. Allez Clément, déroule, pense à souffler, ne crame pas. Parce que derrière, au premier kilomètre, ça va respirer. C'est bien pour le 3e, c'est bien. Allez Clément. Allez, c'est la course un petit peu. Allez Clément, touche la tête sur ce 1000 mètres. Et le maillot vert à Clément Anastasie. Ce qu'il dit, Et le question. bien sûr, mais C'est officiel. amélioration d'année en année, bien entendu. Ah ouais. Allez Clément tout seul, Clément toujours aussi impressionnant. Voilà, avec les bénévoles qui sont là, qui font tout le traîner. Merci les bénévoles, et bravo pour le moment. A tout à l'heure à l'apéro. Allez, tu gênes Clément, hein, tu le gênes. Accélère, attention les gars, c'est bon, Clément, fais gaffe aux gosses. Allez Clément, bravo, allez. C'est une 2 chevaux, Euro 7. Allez Clément, allez. Ah oui, là, c'est plus de 150 mètres d'avance pour Clément Anastasie. Là où il est type. Allez Clément, déroule, tranquille. On va l'assurer ce 3 minutes 20, on va l'assurer. Voilà, sous l'arche, c'est ça, tu regardes ton temps sous l'arche. Hein. Notre chrono déconne, tu regardes ton temps sous l'arche. Et tu feras confiance. Voilà le kilomètre. Ah, je pense que c'est là. Allez, relâche un peu, tranquille. Voilà, tranquille maintenant, c'est fait. C'est dans la poche. Et le maillot vert va passer de Teddy Mallet à Clément Anastasie. Ouais, après il fait 2,28 le 2,28 au cardio. Mais on s'entraîne pour les mercredis, on s'entraîne. Ah bah tu vas-y comme t'as pu la plus là. Ouais, il faut vraiment donner le temps de descendre. Ouais, on va s'arrêter au... Ah mais oui. Ouais. Allez, on va bien sûr les applaudir avec Clément Anastasie en tête. Allez Clément, allez, rajoute-toi sur les joueurs, Là c'est là qui va rester. Allez, Clément, allez. C'est là, premier ravito. Ah, il a du niveau, il a du boulot devant. Adrien. Allez, Philippe, allez, avec la couvert, avec Anthony, qui nous arrive le Morlas. Premier ravito, je vais. Allez, on va
en direct de la 2 chevaux. Nous avons vu le premier kilomètre remporté par le très grand Clément d'Anastasie en 3 minutes 10 secondes. Le chronomètre faisant foi. Il restera la trace Strava confirmée. Mais très belle performance. Et là nous rentrons tranquillement aux arènes. J'ai la portière qui s'ouvre. Attention. Toujours prêt. Et voilà. En tout cas c'était très sympathique. Nous rentrons au bercail. Là, comme ça, c'est bon. Il se lâche. On va s'arrêter, ils vont se la charger juste avant, je vais voir si. Ouais, non. Deux chevaux. Et alors, elle est classée voiture de collection? Ouais, celle-là, je pour l'ai la carte passée. grise. Ouais. Je l'ai passée voiture de collection. Comme ça. Elle est de 86. Ouais. Elle va avoir 40 ans. C'était la 2 chevaux à mon grand-père en fait. Elle est de 86. Ouais. C'est une des dernières et après. Je crois que ça s'est arrêté en 87 ou 88 la fabrication. Bon, en échange, elle peut pas sortir du département, mais la carte Oui. grise, c'est presque le cadeau, quoi. Oui, c'est ça. Puis tu passes le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de le passer tous les 2 ans. Ouais, Bon, puis c'est une autre conduite. Tu te promènes avec ça. c'est incroyable, mais c'est que le terrain, ça. Après, t'imagines, elle a 40 ans bientôt, elle a 77 000 km. C'était la voiture de chasse à mon grand-père. Moi, quand j'étais gosse, il y avait les chiennes derrière. Là. Ah, c'est pas le genre de compteur, Ah oui, y a pas la centaine de milliers de kilomètres, ils avaient pas prévu. Ça, c'est clair. C'est une essence. Ouais, Eh ouais, c'était les essences à l'époque. c'est ça. Ah ouais, ça repart à zéro après. Ah ouais. Ça fait combien de fois qu'elle fait le tour Non, elle a jamais fait le tour. Non. Elle a jamais fait le tour. Ah, c'est rien pour eux. Ah ouais, mais c'est que dalle. Ce qui est marrant, c'est que ça, ils avaient jamais prévu que ça allait, Ah ben non. ça allait franchir 100 000 km. C'est ça. Et début de la Haute-Lande avec les pins, quoi. Ça va vous? Ça va, on fait... Tranquille. On va voir Mathieu au boss. On peut s'arrêter un peu là si tu veux. Je pense qu'il y en a qui vont arriver de là ou sinon on s'avance un peu plus et on va les trouver, ils arrivent Je sais de pas ce que droite. c'est les boss. Peut-être là ils en sortent. C'est ça les boss. Et là Mathieu il est repassé juste avant que ça parte là. Parce que là ils font tout un truc ici. Ah ouais. Ah bah c'est ah bah voilà, c'est bien. Ah ça. mais voilà, mais tu voilà. Un pake. Oh la vache, ouais, j'ai une jolie vue là. Alors le rouge, il est parti par là, il va revenir. Il va revenir je pense. La vache, c'est du Et cross. voilà, Ça. tu l'as là. Oh là là, Allez. bravo. Tyros. Allez, c'est bien. Allez les boss. Hein. Tiens. Allez. Allez. Bloc, allez. Tu vas l'avoir, allez. Allez. Allez, un bloc. Allez.
Ça, c'est le retour du 10, ça. Allez, allez, à fond, à fond. Et je sais pas, moi, et Jonathan Allez, Pouillot Jonathan a envoyé... Le premier, il s'est trompé. À moins qu'il soit pas... À moins que le premier du premier kilomètre, il faisait le 17 peut-être. Allez, 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 allez. Allez. Accélère, allez. Allez, Péyo. Tu veux que je te prenne ton bulle? Tu veux que je te prenne ton bulle? Allez. Jette-le. Allez, 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 allez. Allez, les gars, allez, 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 allez. Je sais pas si vous êtes pas un peu sale. Allez, les gars. Allez. C'est complètement sadique. Allez, les gars, allez, allez. Allez, pour vous. Allez, allez. Allez, Romain. Oh putain, t'as chaud, toi. Allez, Romain, allez. Allez, Rémi, allez. Allez, t'es filmé là. Allez, 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 allez. Ramène tout à l'heure. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, Richard, allez, allez, allez. 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 Et tant mieux, ça te permet de récupérer après les efforts et ta victoire également. Dimanche à Pérorat de la deuxième. Elle est là, voilà. Elle est là la deuxième avec la banane et une chevelure qui ressemble à la mienne. Viens Manu, viens là. La Soustonaise, allez, une très très belle deuxième place. Et comment tu as vécu ce 10,5 qui en compte en fait 11,5? Très sympa comme parcours, j'ai beaucoup aimé. Les cigales et tout, super sympa, ouais. Mais tant mieux, bravo, bonne récup, le ravito. Et à tout à l'heure, au podium dans la salle au chaud qui sera là. Allez, cette place encore souligne numéro ici. L'Arche Castor avec Benjamin et Vince. Voilà, vous l'arrivée à avoir besoin de vous boucher, divisé par 3. Il va falloir tenir. Allez, ça rentre avec les couleurs de Valentin. Rayonnez, on sera le 9 juillet, Valentin. Wow! Premier espoir, Valentin qui progresse. Ricardo Fila. Voilà, les couleurs de l'espoir qui est à la 4e place. Louis Sedac chez les filles de Patrick Algérie. Le départ à midi. Olivier Lavarsouk qui est super bien. Aux couleurs de la Récostraille. Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est que ça se joue? Tu t'es trompé parce que le mec de tout le monde vient. Ah, peut-être, c'est vrai que la ligne a des accords. Ah, non, j'ai la honte. Allez, que tu seras peut-être chanceuse au-dessus d'un soir. On te le souhaite. Alors, la numéro 4. Le 415 de portée phare. Frédéric Ranchou, Didier Larc derrière. Aux couleurs de Pouillon. 7ème fan. Ah, Vanessa qui est là, super ça, bravo Vanessa. Et ça rentre encore avec le 441, porté par le sympathique de Sylvain Calais, 65e. Bon alors les garçons, bientôt. Allez, les couleurs de tirant se toujours, on ira le 19 mai pour le trail du C17, bien entendu. Avec Gilles qui passe. Avec ma oui, et vous avez reconnu votre père? Souriante, ça va? Bon, il est premier, hein. Il est premier Juliette. Hein. Normalement, il est premier. En 3, Ferreira. Pierre qui roule avec Florian Casaillon.
On va faire attention, la tête de course n'est pas loin. Ici, c'est Jérôme Despouilles qui vous attendra, lui, au mois d'août, le 9. Oui, Jérôme, on sera chez toi le 9 août à l'ouverture des fêtes de la Saint-Laurent. Centaines de photos et puis toutes ces images, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Média 40 et sur sa page Facebook également. Allez, ça rentre avec les couleurs de Biscarrosse. Ah, on vient de loin courir à Tétieux, vous voyez. Ça joue le challenge, donc ça se déplace. Et notre féminine couleur de Dax, Floriane. Carole Languez. Ouais, ça se fait. C'est vrai que le Crédit Agricole est partenaire ici aussi à Tétieux. Eh oui, Carole, merci. Passage de Pastiel, 88e place. Il faut dire aussi qu'il s'est un petit peu explosé la tête sur ce premier kilomètre. Il est là. Allez, applaudissements pour le vainqueur 2024, Clément Anastasi. Je sais, Nermen, que c'est pas toi. Allez, Clément. Alors on regardera ta montre, mais nous on a un chrono. On ne sait pas si c'est le bon pour le premier kilomètre, mais au moins, ce dont on est sûr, c'est toi qui le remportes. Et derrière, tu remportes le 17 km. Comment ça s'est passé? Et puis, t'en as pas marre d'être tout seul? L'objectif c'était de revenir avant la tombée de la nuit. Il fallait pas traîner quand même. Non mais sinon ça a été le premier kilomètre, je sais pas, je crois que j'ai 3 à 0,5 à peu près. Ah, on a eu 3,10, tu vois? Ouais, donc ça doit être ça, et après non, ça a été, après derrière ils étaient pas loin à un certain moment, je trouvais. Donc à mon avis derrière ça doit être assez serré. Ça a été plus vite quand même l'an dernier, Clément. Ouais, l'an dernier, le premier est passé. Ouais. Avec 3 minutes d'avance par rapport à ton temps d'aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus sec aussi parce que à 17h on a pris une belle choure comme on dit ici dans les Landes. On le récupère tout à l'heure pour le podium. Le vainqueur de dimanche à Pérorade, le vainqueur de ce soir à Tétieux, c'est le même, le champion Clément Anastasi. Peut-être qu'on a un peu trop mangé à midi, peut-être. Hein. Et oui, on était ensemble au bras zéro. Je sais ce qu'il a mangé, hein. Calme-toi, Marc Prévost, deuxième. Allez, Marc qui fait mieux que l'an dernier, puisque l'an dernier, Marc était troisième. Comment on a vécu cette édition 2024, Marc? Je me suis encore régalé, super parcours. J'étais très bien tout le long. J'avais Clément en vue et un peu à la fin où il m'a lâché un peu. Mais bon, ça va toujours aussi vite avec lui. Donc ça, il m'a servi de lièvre, c'était top. Bravo à toute l'équipe de David pour l'organisation et le parcours. On s'est régalé et à l'année prochaine. Allez, c'est noté. Puis là, on attend Ludo. On a Ludovic Ferreira annoncé troisième. Est-ce que Ludo aura gardé sa troisième place? Parce qu'on a eu l'info aussi qu'il était attaqué derrière. Il était attaqué derrière par un certain JB Lacouture. Il nous reste 37 concurrents sur le 11 km 500 et 73 sur le 17. Allez, passage de sang, Serge Dubos. Qui? Tu es arrivé, pas surtout parti, tu es arrivé. Je rappelle que pour toutes les infos en live, vous avez le QR code de PBO, le QR code, vous avez tout en live dessus. Vous avez toutes les infos sur le site dédié à la course à pied, bien sûr, Pays Basque, organisation qui vient dans les Landes aussi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ludovic Ferreira, allez Ludo! Troisième place pour le leader actuel, qui va conforter sa première place. Et oui, puisque Marc et Clément ne jouent pas le challenge cette année. Par contre, Adrien n'est pas loin. Allez, qu'il est beau ce brassard. Et on le conforte un peu ce soir, Ludo. Comment s'est passé ce 17-500? On a donné, puis on n'a peut-être pas récupéré complètement des grosses échéances sur Paris, etc. Et puis les traces de dimanche encore peut-être à Pérorade. Ouais, il y a un peu des traces un peu de partout, de tous les week-ends. Et non, félicitations à Clément et à Marc.
Je pars avec eux et bon, c'est vraiment deux machines. Et j'espère avoir Adrien parce que je n'ai pas vu trop derrière. Bon, merci à tout le monde et aux bénévoles. Merci. Merci à toi Ludo, à tout à l'heure pour bien sûr les podiums. Et puis le tirage au sort pour tout le monde, ne partez pas, hein. On basculera tout à l'heure vers 22h dans la salle pour la remise des prix, le tirage au sort énorme, la buvette, les sandwichs, les tapas, soirée rugby ce soir à Tétieux avec le derby landais retransmis, bien entendu. La 112e arrivée, Marion Cazenave. Ludo qui était presque un peu inquiet pour toi, comment s'est passé ce 17? Non, j'ai géré, je ne me suis pas senti fort dès le début, donc j'ai fait ma course derrière. C'était vraiment agréable aujourd'hui, très roulant, il fallait quand même bien découvrir ça, il y avait moins de coureurs du coup. Et est-ce qu'on n'était pas un petit peu près de la grosse échéance que vous avez vécue dimanche dernier à Perrois? Ouais, c'est sûr, il y avait un peu de kilomètres dimanche dernier et une grosse semaine de boulot, donc c'est pas évident d'enchaîner quoi. Mais tu l'as fait, allez bravo à toi et tout à l'heure pour les catégories, tu vas monter et tu vas remporter quelques points supplémentaires à cette deuxième place du challenge. Maintenant ce temps-là, on continue d'accueillir Hélène, Cyril, Thomas, Christian. Parce que c'est bien de faire courir les autres, mais on arrive aussi quand même à se présenter sur une ligne de départ et à terminer une course bien, hein, serein, souriant, même pas essoufflé. Si, beaucoup essoufflé, mais juste deux mots pour les organisateurs. Un mot en tant que participant et sportif, super parcours, super balisage, et puis les bénévoles voilà, qui encouragent, ça fait du bien. Et puis après, un mot en tant qu'organisateur, et je sais ce que c'est, ça fait que la 3e édition, mais je vous assure qu'ils sont à la hauteur de bien des compétitions qui sont organisées depuis plus de 10 ans. Donc bravo à vous. Bravo à eux. Ah, merci Philippe, voilà des mots sincères, des mots forts, des mots qui font chaud au cœur à tous ces bénévoles, organisateurs ici à Tétieux. Et oui, le challenge, ça se joue là, les mecs qui remontent, c'est sympa ça à vivre, bravo à toi Rémi. Et si j'y vais là. Allez, on sait que ce challenge est très très intéressant cette année, une fois de plus. On sait aussi qu'il est très relevé, devant c'est pas fait, et puis jusqu'à la 7e place, ça bataille costaud. Ah, t'as tout bien résumé, il y a 2 machines devant qui vont se batailler pour la première place. Et nous, je pense qu'on est 3, 4, 5, on se bat pour la 3e place dans un mouchoir de poche. Donc tous les week-ends, c'est le combat, mais c'est un combat loyal et c'est génial. Allez Rémi. Ouais, mais comme disait JB, t'as bien résumé. Devant, on va pas aller les chercher, je pense. Et nous, on va se batailler à 3, 4, 5, gentiment, avec beaucoup de respect toujours. Et voilà. C'est ça qu'on aime, et continuer à faire ça tous les week-ends, à nous régaler, puis à proposer ce respect, cette amitié, cette ambiance, et puis la bagarre quand même, hein, sur les circuits. Arrivée de Charline et Maxime Sébi qui passe, lui qui nous vient de la Sarthe, c'est ça? Allez, mais qu'est-ce qu'un type de la Sarthe il fait un vendredi soir à Tétieux dans les Landes? Je suis d'ici, moi je suis de Marsan, moi je suis en vacances déjà. Et je suis à la Sarthe et je profite pour découvrir un peu ici. Ok, merci, allez, bonne récup. Merci. Et bienvenue chez toi alors, dans les Landes. Hein. En vacances. Tu me sens en vacances, en plus. Allez, ça va passer avec le 422 porté par Aurélien Dumetz, 27e place. Le 128e, Roger Ladouce. Et là, on a les amis de Sabre. Et les amis, bien sûr, de BSV. Avec Florian, Nassoré, Sandrine. 130 arrivées sur les 140. Est-ce que ça t'a servi ce soir? Non, du tout. J'en ai même perdu une chaussure. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais bon, ça n'a rien à voir avec les produits. Dans la merde, là. Allez, ça me le récupère pas tout à l'heure. Ça passe main dans la mer. Les copines, bien sûr. Deniman, on avait donc Sabrina et Vanessa. Elle bat son propre chrono.
facile. Et en plus, tu te trompes alors que tu étais là l'an dernier. Le parcours est aussi magnifique que l'année dernière, donc voilà, merci. Et bon, si je me suis trompée, c'était ma faute. Mais en tout cas, bravo, très belle victoire. Et ton record battu de l'an dernier, de quelques secondes certes, mais c'est battu. Les records tombent ce soir. De 30 secondes, Irina. Et elle s'est trompée. Et un parcours beaucoup plus grand que l'an dernier. Bravo à toi. Ah oui, beaucoup plus grand. C'est vrai qu'il a beaucoup plu à 17h. Allez, ça rentre, ça court et ça rigole. Stéphanie Murguet qui vient prendre une très très belle deuxième place. On va regarder le chrono de l'an dernier parce que je crois que même le chrono d'Irina, Stéphanie le bat aujourd'hui. Allez, un parcours beaucoup plus grand que l'an dernier. Non, tu l'as pas fait l'an dernier. C'était beaucoup moins grand, donc il était normalement beaucoup plus rapide. Et puis en fait, vous êtes sur les chronos de l'an dernier, malgré la partie grasse. Donc bravo à vous. Et comment tu l'as vécu? Irina est là et on retrouve la bagarre avec Irina, bien entendu. Ouais, bah, c'était un super parcours parce que moi j'adore la relance, donc c'était vraiment top. Et Irina, je l'ai doublée pendant 200 mètres parce qu'elle s'est trompée, mais elle m'a rattrapé de nouveau. Voilà, c'est le jeu. Ah, c'est le jeu, bien sûr. Jean-Pierre Favre, non, c'est pas il est là, l'équipe. C'est bon ça, Jean-Pierre, bravo à toi. Regardez-moi, Stéphane Jean-Pierre. Un petit mot pour Média 40 quand même. Ici. Il a quel âge aujourd'hui? 5 Jean-Pierre, il est aux alentours de 75 ans. Oh. Et oui, Jean-Pierre, viens là. Viens. Fais que si, viens là. Viens, Olivier, viens. Allez, Jean-Pierre, j'ai commencé à animer, tu étais déjà coureur. Tu continues de courir, donc je continue d'animer. Rappelle-nous juste pour nos amis qui vont te voir sur Média 40, ton âge. 75 ans au mois d'août. Voilà, comme quoi c'est possible, on peut attaquer quand on veut. Il est retraité, sportif, freestyle, il arrive à tout faire. Et aficionados en plus. Allez, bravo Jean-Pierre. Loulian tient un organisateur, ce sera le 15 septembre à Rengos. On ira pour la dernière étape du challenge, la 17e, on est sur la 8e. Organisateur à Rengos, on vient chez le copain organisateur à Tétieux. Comment t'as vécu ça? Alors perso, c'était dur, mais j'ai bien aimé parce que c'était tout ce que j'aime avec des circuits, des relances, du terrain pour relancer aussi les jambes. Du technique, c'était vraiment sympa. Et de super bénévoles, des ravitaux, voilà, c'est bien. Là, c'est franchement... après, David, ici, ce qu'il fait. On voit que c'est un bon corps. Merci. Allez, merci, bravo à toi. On ne récupère pas tout à l'heure au tirage au sort, aux catégories, avec les couleurs encore, les couleurs du Pignada. Oh là là, je trouve bien ces coureurs du Pignada nombreux ce soir. Et mon Marsan qui vient de repasser devant Dax. 6, 5. Alors enfin les Dacoises, ils marquent des essais. Et là Doris, elle passe, Doris, à la 3e place. Alors certes, elle va conforter sa place, mais dis donc, attention quand même. Bon, Irina était devant et Stéphanie ce soir est devant. Alors attention avec les classements et les points pour chaque victoire. Comment ça va se passer? T'as une petite idée là? Non, je sais pas. Steph est plus forte de toute façon. Ça va jouer sur le nombre de courses. Oui. Mais non, mais après, par contre, franchement, il était génial le parcours. Bah, moi, je me suis éclatée. Voilà. J'arrête de me mettre la pression et je prends du plaisir. Mais c'est la bonne résolution, ça. Voilà Doris qui nous vient, elle, de Morlas dans le 64 et qui vient jouer sur les terres hollandaises, essayer de piquer hollandaise, ce challenge hollandais. Et pourquoi pas, eh bien, écoute, en tout cas, nous on se régale parce que la bagarre aussi est très belle chez les filles, saine, dans une très bonne ambiance et beaucoup de respect. Merci pour la leçon que vous nous donnez tous les week-ends. J'étais passé tout à l'heure, il y a 3 jours que tu es arrivé. Le 10 km est terminé, voyons ça. Voyons ça, 138, c'est pas sûr. Si t'es sûr que t'es la dernière, eh bien merci d'arrêter le chrono. Toi que t'es étudié, bravo à toi Tatiana. Allez, on continue d'accueillir Thierry Volevach qui nous arrive d'Avas, 52e sur le 17.
Dès qu'il y avait la photo à la Ludovic qui a a priori pas trop mal récupéré depuis Rancune 52, 63e. T'avais dit moins de 2 heures. Dans le top 70. Yes, top 70 ans. Ouais. Sabre chez qui on ira le 25 mai. Bien entendu, à Olive, il faut absolument le dire. Les organisateurs de Sabre, vous avez Média 40 là. Qu'est-ce qu'on peut dire à la télé landaise, Média 40, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les Landais pour le 25 mai? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? De venir prendre le petit train. Venez prendre le petit train de Marquez, de Trévoleur à la Fraîche, pour passer un très très bon moment dans l'écomusée, dans la forêt. Et puis après, il y a un truc festif extraordinaire. Tournoi de pétanque. Ouais, de la pétanque. Un truc où on va rester encore une semaine à peu près. Allez, merci. Paul récup, on y sera le 25 mai avec tous les Landais, bien sûr. Monsieur le maire, on s'était promis l'an dernier, avec David et tous ses bénévoles et ce comité des fêtes extraordinaire qui est ici sur vos terres, on va dire, de faire mieux cette année pour la 3e édition avec un objectif des 200. David avait espéré et annoncé faire 200 participants cette année sur la 3e en rentrant à ce fameux challenge landais des courses nature et trail. Il a su convaincre les organisateurs de ce challenge et il a motivé et attiré énormément les trailleuses et trailleurs ce soir pour cette 3e édition avec un compteur explosé, record, hein, on fera les comptes tout à l'heure parce qu'entre ceux qui étaient inscrits et les absents et puis les 31 inscriptions ce soir à Tétieux, c'est une belle réussite. Une météo, je ne vais pas vous féliciter grand, hein. À 17h vous nous avez fait peur. Après ça s'est arrangé. Bravo Tétieux, bravo aux bénévoles, bravo au comité des fêtes et puis on pense déjà à la 4e édition, non? Eh bien oui, bien évidemment, on passe à la 4e. Bonsoir à toutes et à tous d'abord, pour commencer. Et c'est vrai que cette 3e édition, c'est donc seulement, on a dépassé les 220, 228, je crois qu'il y avait participants, 223. Franchement, c'est fabuleux pour une commune comme Tétieux, un petit village. Et bien évidemment, ce que je voudrais faire d'abord, c'est remercier tous les acteurs, tous ces participants, parce que sans eux, bien évidemment, on n'aurait pas pu faire cette course. Mais surtout, remercier tous les bénévoles du comité des fêtes qui ont préparé ce parcours pour le sécuriser, le nettoyer, le baliser. C'est du travail depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines que vous y êtes en train de préparer ces divers parcours. Bien évidemment l'intendance aussi, puisqu'il y a eu quand même cette marche gourmande où ça a permis de régaler pas mal de personnes. Et donc franchement bravo David à toi, puisque tu es allé je pense dans plusieurs courses auparavant et tu as pas mal de collègues et de copains qui t'ont rendu peut-être certainement l'appareil. À tous les cas, bravo à tous les coureurs, merci beaucoup. Je pense que bon nombre de bénévoles ce soir, des collègues à David et tous les participants, vous pouvez vous applaudir, franchement c'est très très sympathique d'être venu à Tétieux ce soir. Surtout, alors simplement, effectivement, vous disiez la météo, ça fait la 2e fois quand même. Hein. L'année dernière, on a pris la grêle presque pendant la course. Là, ça a été avant la course. Normalement, l'année prochaine, c'est le soleil. Il y a 15 jours, pourtant, on avait de belles météo. Il y avait la chaleur, il y avait en tous les cas pas de pluie, c'était très bien. Surtout, pensez demain qu'il y a également les cocardes, si tout va bien, mais j'ai l'impression que la météo n'est pas terrible. Et le repas aussi demain soir, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et dimanche, la course de VTT. Donc voilà, rando VTT. De combien de kilomètres vous avez? 25, 42 et 50. Alors 3 parcours, 25, 42 et 50 km. Donc ça va être affûté, je pense, aussi. Bon, voilà. En tous les cas, à toutes et à tous, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, monsieur le maire. Alors on va donc commencer par le maillot vert. Le maillot vert, l'an dernier, Teddy Mallet. 3 minutes et 20 secondes pour remporter le maillot vert sur le premier kilomètre. Et bien cette année, Teddy a eu raison d'aller encourager Dax à Mont-de-Marsan.
Il laisse la place à Clément d'Anastasie qui se tape 3 minutes et 5 secondes sur le premier kilomètre. Clément, viens chercher ton maillot vert. Allez, avec quelques vitamines, bien sûr, des partenaires. Allez, Clément, la photo, bien sûr. Clément, tu peux te mettre avec. Hein. Monsieur le maire, vous pouvez aussi officier. J'y vais pas parce que vous avez tous des cheveux et moi je suis un peu à la rue là-dessus. Allez, super Clément, hein. Juste un petit mot pour la formule du maillot vert ici à Tétieux. Une nouveauté, c'est un truc qui est rigolo, c'est sympa et putain, un petit truc de plus quoi. Ah ouais, en plus c'est du champagne, ça donne. Non mais c'est sympa, en plus il y a de plus en plus de courses dans les Landes qui font un truc comme ça, et c'est vrai que c'est vachement bien, ça fait une course dans la course. Donc c'est vrai que c'est un bon projet à refaire pour le coup, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on a connu un petit peu ça à Montaut, à Régos, qui font aussi beaucoup de... qui innovent beaucoup, et bien, écoutez, continuons comme ça à nous régaler dans les Landes. Bravo à toi Clément. On va passer au classement chez les dames, sur le 11 km 500, parce que David nous avait menti un petit peu. 11 km 500. À la 3e place, 1 heure et 1 minute pour Nadine Noailles. Voilà Nadine. À la 2e place avec les couleurs de Souston, 58 minutes et 13 secondes pour Emmanuel Martin. Troisième, Nadine, monte Nadine. À la 2e place, Emmanuel. La plus rapide ce soir sur ce parcours à Tétieux. 54 minutes et 35 secondes. Nouveau record de la distance. La Pouillonnaise Ludivine Lefebvre. Puisqu'on a un grand podium, et c'est toujours beaucoup plus sympa comme ça. Chez les messieurs, la 3e place, 45 minutes et 41 secondes pour celui qui porte les couleurs des Astiaos de Meillan, Vando Oliveira da Silva. À la 2e place, aux couleurs du Egas Jogging Club, 45 minutes et 16 secondes pour Laurent Aïssaguer, qui se prépare pour la Diagonale des Fous, le plus rapide ce soir. Sur ce 11 km 400, il porte les couleurs de Tyros. Il vous invite déjà le 19 mai pour le trail du Sémicente. 44-36 pour Jérémy Bailly. Allez, très joli podium mixte sur... Vas-y, à ta place, Jérémy, ça passe. Ludivine, pousse-toi un petit peu, s'il vous plaît, laisse. Ouais, ça va passer à 2 avec les corps d'athlètes que vous avez. On m'y enverrait, d'accord, mais vous... Allez, applaudissements pour le podium du 11 km 400. Allez, bravo à tous les 6. Monsieur le maire, il y avait aussi des tétiliens qui étaient engagés sur ce 10 km. Chez les dames, c'est Cécile Lafitte qui passe la ligne la première. Viens Cécile, viens Cécile. Et chez les messieurs, c'est Yannick Carrera qui est passé en premier. Yannick Carrera. Allez, monsieur le maire, ce sont les 2 plus rapides sur le 11 km 400 de ce soir. Ils habitent votre commune, bravo à eux. On passe aux 17 km pendant qu'on en a encore 5 sur le parcours, sachez-le. Mais dans le timing, on ne pouvait pas les attendre jusqu'au dernier. Sachez que le chronométreur est en place. Ils seront classés, ne vous inquiétez pas. Sur le 17 km 500, à la 3e place chez les dames, elle va renforcer un petit peu sa place. 1 heure, 33 minutes et 39 secondes pour celle qui porte les couleurs de Morlas et qui vous invite. Eh oui, le 64 qui vient vous claquer les Landaises. Eh oui, elle vous invite déjà le 27 octobre à Morlas, on en reparlera. Doris Bosson. À la 2e place, c'est la bagarre cette année contre Doris, la Landaise, oui, la Landaise, qui portait ce soir les couleurs jaune et noir du Stade Montois. Une 28-45 pour Stéphanie Burguet.
Olivier. Elle a décidé de lever un petit peu le pied sur le challenge landais de course nature et trail. Elle a décidé cette année de lever un petit peu le pied sur le challenge route, puisqu'elle a remporté les 2 l'an dernier et la même chose l'année précédente. Ce soir, elle n'avait rien à faire. Elle a dit tiens, je vais aller voir les copines, rigoler un petit peu, discuter un petit peu, et pourquoi pas me bagarrer pour préparer quelques échéances pyrénéennes notamment. 1h27 minutes et 56 secondes pour celle qui bat son propre record de l'an dernier, la Labatutoise Irina Bolous, qui habite à Basse, bien sûr, mais licenciée à la battute. Fais pas d'erreur, Philippe, fais pas d'erreur. Voilà un joli trio qu'on avait il y a quelques semaines aux récompenses du challenge 2023. Et bien, se sont retrouvés ce soir. Chez les messieurs, bougez pas mesdames, ça va passer. À la 3e place, il mène actuellement le challenge landais des courses nature et trail 2024. 1h13 minutes et 20 secondes pour le 3e aux couleurs d'Aringostrail, Ludovic Ferreira, avec la tortue qui était bien rapide. Il n'a toujours pas récupéré du marathon de Paris, il n'a pas récupéré du 26 km à Pérouade. Il vient prendre une très belle 3e place ce soir. 2e place, eh oui, il était dans la bagarre l'an dernier, il remporte l'an dernier le challenge 2023 aux couleurs du Pays Basque Athlétisme, mais c'était en landais, on le sait. Il prend une très belle 2e place ce soir, il est venu voir les copains, les amis de Tétieux qu'il rencontre bien sûr, David et les autres dans les Pyrénées. 1:11:05 pour Marc Prévost. Il s'est permis de remporter le 1000 mètres et de garder la première place sur ce 17 km 500. Il n'a pas battu par contre le record établi l'an dernier d'1h08. Il aura quand même mis 1h09 minutes et 11 secondes pour remporter cette 3e édition du PTT. Clément D'Anastasie. Le maillot vert, t'as pris les épaules. Allez, applaudissements pour les 6 machines de ce soir. Irina, le petit mot qui fait toujours du bien quand Irina a quelque chose à dire. Elle prend le micro et elle le dit. C'est toujours la même chose, merci aux bénévoles. Beau parcours et tout, mais c'est vrai que le parcours elle est magnifique, c'est un vrai trail, donc c'est un vrai plaisir de courir ici. Voilà, c'est bien signalé. Il y a vraiment pas de démoralisation. Merci Irina. Stéphanie, on a une très très belle édition. On était sur la 8e étape, la 3e édition, la 8e étape du challenge. Il en reste 9. Ça va être long la saison. On commence à voir se dessiner un petit peu peut-être, quoique je dis bien que la saison est longue, il peut y arriver plein de choses, mais enfin on se régale, on voit une bagarre entre landaises et pyrénéennes sur ces terres landaises, c'est vraiment sympa. On s'éclate super bien, il y a une super ambiance, moi j'adore, et puis là franchement super aux bénévoles parce que le parcours était magnifique et j'adore les relances, c'était trop beau, merci. Doris, bien sûr que l'objectif était annoncé, ça se passe pas trop mal, mais il va falloir rien louper, et puis on est ici sur un trail que tu découvres où tu as pris ton pied, quoi. Moi j'ai adoré, je connaissais pas, franchement le parcours il est top quoi. Donc l'année prochaine, même si le challenge l'année prochaine ça sera plus pour moi, mais voilà, c'est une date que je retiendrai par contre. Ça c'est noté, tu vois David, tu es obligé de la faire, c'est 4e. Monsieur le maire, vous notez tout ça, hein? Ouais, parce que bon, Clément a une très belle première place, mais on s'est régalé, on s'est retrouvé un petit peu en 2023 avec Marc et puis avec Ludo et d'autres, parce que là aussi c'est serré. On en parlait tout à l'heure avec JB Lacouture et puis et qui c'est que j'ai voulu, je sais plus pour la place suivante. Ah oui, avec Rémi Callen, voilà. Ça va être très très chaud. Et puis aujourd'hui on avait un invité de marque. Ça fait 2 étapes que tu te pognes là, que tu remportes. Qu'est-ce qui se passe, Clément? Non, mais moi le challenge c'est pas pour moi cette année. Carrément pas. L'année dernière on a assez donné. Je leur laisse aux autres.
En plus, la bataille, elle est serrée cette année entre eux, donc c'est super intéressant pour eux tous. Mais non, moi je suis venu ici par hasard, c'est vraiment pour finir de préparer Biarritz la semaine prochaine. Donc voilà, mais dès que je peux venir, je sais que j'essaie de ne pas louper, ça c'est sûr. Merci Clément. Marc, on avait de la chance ce soir. Les pompiers de Magès ont fait sans toi, tant mieux. La roue tourne aussi dans les astreintes. Ça nous fait plaisir de te voir là. Et puis chaque fois qu'on te voit, que ce soit dans les Pyrénées ou que ce soit dans les Landes, c'est pour passer un très très bon moment sportif. Et puis après, il y a l'humain, tu as toujours les mots qui font du bien aux organisateurs et tu fais du bien à tout le monde. C'est plaisant de rencontrer des bonhommes comme toi, mais qui ne font de cadeaux à personne quand même. Hein. C'est bon les podiums aussi. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, bravo à toute l'équipe de David, parce qu'on s'est encore régalé comme chaque année. Et voilà, pour moi aujourd'hui, c'est une petite sortie pour voir les copains s'entraîner et préparer aussi les courses montagne qui arrivent. Donc voilà, ça fait un bon moment de partager avec les copains. Et on espère revenir l'année prochaine à présent et pouvoir se battre avec les mains. Et on va essayer peut-être la première place. Et oui, l'an dernier 3e, aujourd'hui 2e. On sait ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Ludo, alors le brassard de leader hein, avec Doris, voilà. La tête, oui, la 3e aujourd'hui, on avait quelques invités de marque ou Stéphanie qui était un peu mieux ce soir que Doris, on verra sur la prochaine étape. Donc quelques points supplémentaires, attention derrière, Adrien ne fera pas de cadeau parce qu'il a le même objectif que toi, il découvre ce challenge, contrairement à toi, tu as annoncé que tu voulais le gagner, mais lui aussi, alors on va avoir une belle bagarre jusqu'au mois de septembre. Hein. Une très belle bagarre, merci à Adrien, voilà, c'est une belle récompense avec lui. Bon, aujourd'hui il n'était pas au top, mais bon, j'espère sur Avantax, dans 15 jours, ce sera mieux. Et encore merci à Marc et Clément d'être là, voilà, c'est un peu plus de concurrence pour moi, c'est cool. Franchement, merci à tous les bénévoles et au groupe de David. Merci. Merci Ludo. Allez, applaudissements pour les machines sur le 17,5. On va passer aux catégories féminines avec chez les seniors Justine Peignard, la Soustonaise. Chez les Masters O, Inès Lassalle, la triathlète. On lui met de côté. Chez les Masters 1, Alexandra Com, allez là, la tirossaise. Tyros le 19 mai, viens, Alex. Master 2, Manu Domenech de Saint-Sevé. La marathonienne, semi-marathonienne sur route, et la voilà donc récompensée sur du trail. Master 3 aux couleurs de Biscarros, qui monte elle aussi au classement du challenge, Muriel Poyot, catégorie féminine. Faites-vous plaisir. Et enfin, une dernière catégorie chez les dames sur le 17,5, la tirossaise Colette Lapeyre, Master 4. Allez, faut un peu de place aux messieurs, ça c'est sympa. Chez les messieurs, bougez pas les filles, il y a de la place. Chez les messieurs, junior, Aurélien Dumourdieu. Aurélien Dumourdieu, premier junior. Ah, tu peux lui donner en même temps hein, si tu veux. Après. Chez les seniors, Rémi Calette, qui nous a accueillis à Loué il y a peu de temps pour Il est parti, quelqu'un lui récupère son lot, merci. Allez, Denis lui récupère son lot. Chez les Masters O, Adrien Boudet. Je dis pas zéro, j'ai horreur de ça. Avec tout ce que vous faites, le zéro, il ne vous est pas adapté. Master O, Adrien Boudet. Master 1, JB la couture, vous voyez. Adrien, JB, Rémi. On est sur le haut du panier. Allez, JB avec sa casquette. Voilà. On te montrera comment la mettre, t'inquiète. Tu vas être tout décoiffé, ouais. Master 2, Jérôme Pic. Le Eugas Jogging Club. Master 3, les coureurs du Pignada avec Philippe Jamet, le patron. Il a bien récupéré de son ultra, de son festival. Master 4, aux couleurs de Roquefort, Laurent Pujol et Sarbazan. Descoulis pas.
Master 5, Christian Etchenik. Cri-cri, le grand cri-cri. Et enfin, mesdames, messieurs, nous avions un Master 7 sur le 17-500. C'est une bonne question. Master 7, ça doit être dans les 75 ans, à peu près. C'est ça, Jean-Pierre? Un peu moins, 70 ans, c'est la tranche en dessous. 70 ans, mesdames, messieurs, pour celui qui a fait ça en 2 h et 3 minutes, Christian Rocchini. 70 ans. Christian, c'est ça? Christian, 70 ans. Bravo, bravo à toi. Allez, applaudissements pour les catégories sur le 17-500. Bravo, mesdames, messieurs, continuez. On se retrouvera très bientôt. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, notamment le week-end prochain, le 3 à Poyan, le 4 Aire-sur-Adour et le 5 à Metz pour la course solidaire. À Serre-Gaston, on ira le 1er mai aussi. Le local de l'étape, l'habitant de Tétieux qui a couru le plus vite sur ce 17, et bien c'est Aurélien Dubourdieu qui nous revient. Le club le plus représenté, ça aussi c'est sympa. Ça aussi c'est sympa. Ça s'est joué à un trailer près. J'avais trouvé que mes amis les Pouillonnais étaient nombreux, pas trop, étaient très nombreux ce soir, avec 11 participants tout confondus. Le souci, c'est que nos amis de Pontonc sont venus à 12. Et vous venez chercher votre lot au podium. Venez, tous ceux qui sont en bleu et autres. Pontonc au podium. Bon, quelques-uns sont partis, mais bon. Hein. Allez, applaudissements pour Pontonc, merci et à très